déteste Warren Buffett et je vais vous expliquer pourquoi sa méthode d'investissement n'est plus valable aujourd'hui et comment vous pouvez profiter de ses connaissances pour l'appliquer dans notre génération actuelle. À la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 vrais piliers pour devenir millionnaire en 10 ans et actuellement. Je rappelle que même en gagnant 10 000 € par mois pendant 10 ans, vous ne deviendrez pas millionnaire. Il est donc indispensable de comprendre les différents leviers qui nous sont accessibles aujourd'hui. Warren Buffett est un investisseur depuis qu'il a 11 ans. Juste avec cette information, on comprend que cela va être difficile de copier son portefeuille et espérer les mêmes rendements. Il devient millionnaire à 30 ans, ça va, je suis en avance, et milliardaire à 56 ans. C'est le PDG d'un des plus gros fonds d'investissement au monde. Il est reconnu pour sa stratégie d'investissement à long terme et sa philosophie d'investissement qui met l'accent sur l'achat d'actions sous-évaluées d'entreprises ayant des fondamentaux solides. Il est largement considéré comme l'un des investisseurs les plus performants de tous les temps avec une valeur nette de plus de 100 milliards de dollars. Ça me fait clairement rire les vidéos des personnes qui répliquent le portefeuille de Warren Buffett. Vous avez juste 70 ans de retard, mais pas de souci. Et aujourd'hui, il ne cherche plus l'expansion, mais la conservation de son patrimoine. Pour devenir riche aujourd'hui, il ne suffit pas d'acheter des GAFAM ou bien Coca-Cola tous les mois avec 20% de vos revenus. Au passage, le prix de l'action Coca-Cola était plus élevé en 1998 qu'en 2020. Donc Warren a eu 22 ans sans aucun profit. Sa méthode d'investissement est très lourde psychologiquement car pendant 20 ans, il n'a rien gagné. Pour ma part, j'ai 24 ans aujourd'hui et je ne me vois absolument pas ne rien gagner jusqu'à mes 44 ans. Notre mode de vie ultra dopaminé avec un circuit de la récompense réduit par moitié ne nous permet pas d'être à l'aise avec cette méthode. À son époque, les grosses sociétés d'aujourd'hui venaient d'être créées. Donc les prix étaient ridicules. Il ne suffit pas d'acheter les mêmes actions que Warren Buffett pour espérer avoir les mêmes rendements. Il est tarifé sur des classes d'actifs aussi risquées que les crypto-monnaies à son époque. Il n'y avait pas du tout d'investisseurs particuliers à son époque et il y avait moins de liquidités sur les marchés des actions, tout comme le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Pour en venir aux crypto-monnaies, Monsieur Buffett les qualifie sans valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas de valeur, ou encore les qualifie de mort au rat, où il pourrait parier à la baisse sur 5 ans toutes les crypto-monnaies. En tant qu'investisseur depuis plus de 80 ans, il a pu profiter de la création des valeurs des sociétés, notamment ce qu'on appelle les dividendes. Car d'après ses conférences, tout ce qu'il considère de plus-value ou de société à cash-out n'est pas légitime pour s'enrichir. Pour le Bitcoin, certes, il n'y a pas de création de valeur, sauf si la création de valeur est le Bitcoin lui-même, car est issu du minage. Dans ce cas, la société qui produit de la valeur sont les machines de minage et le dividende provient des récompenses en Bitcoin. Que ce soit des nouveaux Bitcoins ou à terme des frais sur la blockchain Bitcoin. Mais laissons-le dans sa réflexion de personnes âgées qui, selon lui, un actif ne produisant pas de valeur n'est pas un investissement. Donc ici, il parle de dividendes. Les dividendes enrichissent les millionnaires malheureusement. À raison de 0 à 3% par an de dividendes suivant les sociétés, il est impossible de battre l'inflation avec les dividendes seuls. Il faut donc combiner à cela l'augmentation du prix de l'action, donc la revente de ses parts de société à quelqu'un qui est prêt à nous les acheter plus cher. Il est donc incohérent sur ce point de vue où il faut bien revendre à quelqu'un qui va nous les acheter plus cher. Une de ces citations d'ailleurs, notre horizon d'investissement préféré est pour toujours. Il prône alors le hold car il n'a jamais su trader. Or, aujourd'hui, nous avons des outils et de très bons traders qui n'existaient pas à son époque et sont capables de surperformer les marchés, que ce soit en temps de bull run ou même en temps de crise. J'en partage plusieurs dans mon club, les EPFX. Dernier point, Warren dit que les crypto-monnaies favorisent l'émergence des projets douteux. Certes, il y a eu plein de scams, mais nous en sommes conscients car tout est transparent via la blockchain et avec les réseaux sociaux, tout se propage très vite. Attends. Et si les sociétés où Warren avait investi nous arnaquaient depuis des années? Oui, j'ai bien dit arnaquer dans le sens manipuler pour atteindre un but de surconsommation et donc un chiffre d'affaires plus élevé. Qu'en est-il de Coca-Cola qui avait mis de la cocaïne pour rendre accro et aujourd'hui encore une canette de coca contient 35 grammes de sucre, soit 7 morceaux de sucre. Alors certes, c'est un domaine différent, là où sur la blockchain, des projets essayent de révolutionner le monde de la finance et de la liberté de communication
communication avec le côté spéculation qui ne dure jamais très longtemps. Et d'un autre côté, on a Coca-Cola qui détruit la santé de population à cause de leur propagande depuis 1886, où un pharmacien d'Atlanta en vendit pour la première fois. J'ai bien dit un pharmacien. En plus de leur propagande, en 2013, ils vendaient une bouteille de Coca-Cola au Mexique à 21 pesos, contre 24 pesos pour une bouteille d'eau. Donc bien sûr que cela engendrait de la surconsommation pour les populations pauvres qui n'avaient même pas les moyens de bien se nourrir. Mais alors Elliot, comment devenir riche en 2023? Eh bien, il faut respecter ces 4 piliers. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo dédiée. Le premier pilier est d'avoir une bonne éducation financière et dépenser intelligemment son argent. Je vois beaucoup trop de personnes qui gagnent 5 voire 10K par mois en ligne qui ne parviennent même pas à économiser 30%. Je parle de ça car je suis expatrié en Estonie. Je vous conseille d'ailleurs mon livre Qui crée l'argent qui est disponible sur Amazon pour avoir un petit électrochoc financier. Le second, c'est d'utiliser le levier bancaire au maximum. Si vous avez la situation qui vous permet, faites de l'achat-revente immobilier avec l'argent de la banque. Évitez l'investissement locatif qui demande beaucoup d'énergie pour peu de gains. Je prends l'exemple, si vous empruntez 100 000 euros en banque, même avec un 10% par an en remboursant votre crédit, il vous restera quoi? Entre 200 et 500 euros de cash flow positif par mois si vous êtes bien formé sur du locatif. Par contre, avec 100 000 euros sur de l'achat-revente, vous faites une opération tous les 2 ans en visant 20% de plus-value. Cela vous fait 20 000 euros net, soit, si on rapporte au mois, presque 1 000 euros par mois de cash net. Et ce, sans grosses compétences. Le troisième pilier est d'investir intelligemment. Ne pas hold, donc acheter tous les mois un actif et patienter 20 ans. C'est une stratégie de loser et de personnes qui ne souhaitent vraiment pas s'y intéresser. Tous les marchés financiers subissent des cycles. Il faut donc savoir changer de marché lorsqu'il y a des signes de retournement. Je vous dis ça car par expérience, qui m'a coûté une perte de plus d'1 million d'euros en 2022. Je partage même les prestataires que j'utilise dans mon club, les EPFX. Le quatrième palier est l'entrepreneuriat, les business en ligne. Qui dit business en ligne dit souvent business à cash flow ou à cash out. Le cash flow signifie que cela va vous générer des revenus supplémentaires tous les mois et vous en servir pour investir sur les marchés financiers. Et business en ligne dit à cash out ou les business physiques signifie que vous allez capitaliser sur une valorisation de la boîte dans le but de la revendre ensuite.